Au XIIe siècle, la ville, à l'étroit dans ses remparts romains, se dote, grâce à Aliénor d'Aquitaine, d'une nouvelle enceinte immense, 6,5 km de long, pas moins de 80 tours. La cité religieuse est devenue au Moyen-Âge une cité politique. La preuve se trouve en haut de cet escalier. L'actuel palais de justice occupe en fait le palais des comtes de Poitou et ducs d'Aquitaine. Bonjour Cécile. Bonjour. Il suffit de tendre l'oreille pour comprendre pourquoi cette salle s'appelle les salles des pas perdus. Elle est tellement immense, c'est impressionnant. Ah oui, c'est une des plus grandes salles romanes de France et peut-être même d'Europe. Et elle a été construite, en tout cas demandée par Aliénor d'Aquitaine. C'est la même architecture d'ailleurs que la cathédrale. À quoi servait cette salle ? Alors c'est la grande salle d'apparat du Palais des Comtes, donc comte de Poitiers, duc d'Aquitaine, certainement pour rendre la justice, pour accueillir aussi les grands personnages qui sont accueillis en ville. On peut imaginer des banquets alors aussi. Oui, évidemment, on a envie d'imaginer des banquets aussi. En tout cas, une salle qui est faite pour impressionner, évidemment, pour donner l'impression du pouvoir. Cette salle de 50 mètres de long n'est qu'un des éléments d'un grand palais dont les origines remontent à la création du royaume d'Aquitaine par Charlemagne. Les comtes-ducs, qui au fil des siècles vont se succéder, n'ont cessé d'agrandir, d'aménager le bâtiment. C'est ainsi que 200 ans après sa construction par Aliénor, cette salle d'apparat reçoit un nouveau décor. Ça a été ajouté par un grand prince, Jean de Berry. Donc le mur initial a été enlevé et on a donc élevé cette façade de lumière avec ces 3 grandes cheminées. Au-dessus des cheminées, il y a des fenêtres. C'est quand même assez rare. D'habitude, il faut évacuer la fumée. Comment on s'y prend ? On a des conduits qui se voient par l'extérieur et donc ont été calés derrière les verreries pour laisser le maximum de lumière pénétrer dans la salle. L'objectif est encore et toujours d'impressionner. Cécile nous emmène maintenant dans la tour Maubergeon qui ne se visite jamais. C'est la partie privée là où les comtes géraient leurs affaires, dirigeaient l'administration. Poitiers a été durant tout le Moyen-Âge un grand lieu de pouvoir et même pour un temps la capitale du royaume de France. C'est un peu pour ça aussi que pendant la guerre de Cent Ans, au moment où Paris a été pris par les Anglais, la cour se retire et Poitiers devient une des 2 capitales de la France, avec en particulier l'installation du Parlement.